Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui un biscuit assez fantastique du fait qu'il est très souple et aussi parce qu'il est sans farine. Alors commencez par fondre le chocolat. Sur une plaque induction il n'y a pas besoin de bain-marie, pas plus de 3 la puissance, sinon vous aurez quelques soucis. Mettez un peu de sucre dans vos blancs et faites tourner. Remuez votre chocolat de temps en temps, de façon à ce que la chaleur se répartisse bien et que tout le chocolat soit bien fondu. 45 degrés, ça va être la température à ne pas trop dépasser. 45, 46, c'est pas grave. Alors pendant que vos blancs montent, versez le reste du sucre de façon à bien les serrer et montez-les jusqu'à une consistance crème. Voilà, doucement on se rapproche des 45 degrés. Il faut bien mélanger de façon à ce que la chaleur soit le plus uniformément dans la casserole. Voilà, consistance crème. N'allez pas trop loin. C'est beaucoup plus facile à faire les mélanges quand vous avez une consistance crème. Alors le beurre, ramollissez-le. On arrive approximativement à du 25 degrés. Là je fais un petit contrôle, un petit test. Et effectivement on est à 25. Et quand vous crémez le beurre, on a généralement cette température. C'est pas obligé de prendre la température. Ensuite, donc, vous versez les jaunes d'œufs. Puis le chocolat. Voilà, donc mélangez assez vivement de façon à éviter les grains. Donc n'hésitez pas, voilà, à bien mélanger assez vite. Tout au moins le départ. Une fois que votre masse est formée, après, ça ne craint plus rien. Alors le mélange des blancs se fera en 3 fois. D'abord vous mettez un quart à peu près et vous mélangez bien assez vivement là aussi. Finalement mes blancs sont un petit peu trop montés, vous voyez ça fait des petits grains. Donc je suis obligé de mélanger un petit peu plus longtemps. Et vous mélangez donc en 3 fois. Puisque la masse de départ étant bien épaisse, on a tout intérêt à s'y prendre en plusieurs fois. Si vous mettez tout d'un coup, les blancs vont retomber tout l'ensemble assez vite, assez fortement. Donc pour éviter, c'est pas réellement un problème, mais on perd de la masse. Là, finalement je l'ai fait en 4 fois. Donc le dernier mélange, allez-y par contre doucement, en partant bien du centre et en allant vers les bords. Voilà, c'est l'idéal hein, quand on fait des mélanges un petit peu délicats, d'y aller doucement, surtout quand on est dans la dernière partie. Alors ensuite, utiliser des cercles entremets, ou alors bien vous pouvez aussi les faire en feuilles, mais sur une bonne épaisseur. Moi je conseille plutôt des cercles entremets ou bien des cadres, de manière à ce que ça monte légèrement le long des parois, afin de faire un biscuit un peu épais.
Alors il est épais, mais il est extrêmement souple. Extrêmement souple. On a même du mal à... S'il n'est pas congelé pour l'utiliser, c'est difficile de l'utiliser comme ça. Au niveau de la cuisson, alors donc ça cuit une quinzaine de minutes à 170 degrés. Et ensuite, laisser refroidir, démouler. Voilà, démouler. Et filmer et congeler. Alors en vous souhaitant bonne chance de réussite pour cette recette, elle n'est pas très compliquée. Le point délicat, c'est le mélange des blancs avec la masse de chocolat. Et donc voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut faire attention à ça. Alors en vous souhaitant une très bonne chance, une très bonne journée et merci de liker si vous avez aimé. Au revoir.